se fait polir par l'effort et l'appui de vos nombreux employés. Donc merci pour cet honneur de pouvoir partager aussi aujourd'hui nos expériences chez Danone au cours de nombreuses années avec le village numéro 1. Donc moi-même, travaillant cette année depuis 20 ans chez Danone, ainsi que ma collègue Madame de Marsin, Anne, qui est responsable du département Environnement, Health, Safety et Facility, ensemble, donc Anne avec même plus de 34 ans d'ancienneté. Nous sommes deux dinosaures, deux Danonino, comme on dit chez nous, et un qui, toujours on a connu Village comme un partenaire fixe chez Danone. Donc, ce que nous pouvons confirmer, c'est que le village a débuté à Rotselaar lorsqu'en 1994, le centre de distribution y a été inauguré, parce qu'avant, il y avait en Belgique environ une dizaine de centres de distribution à Evere, à Jauge, à Tongres, entre autres. Et lorsque ces centres ont été fermés et tout a été centralisé à Rotselaar, à ce moment-là, le village est venu avec nous vers Rotselaar. Donc, avant cela, il y avait déjà donc une union entre nos deux entreprises, parce que donc le centre de distribution à Evere de Danone près de Bruxelles et le centre de village environ entre Vilvoorde et Mechelen, je vous regarde parce que je ne sais pas exactement où il était. Donc il y avait déjà une collaboration entre ces deux sites. Donc de Evere, tous les produits étaient amenés vers le village, qui étaient retravaillés et alors retransportés vers notre centre de distribution. Donc c'était surtout, ça a débuté avec tout ce qui est promotion, stickering, petites cuillères, etc. qui sont venus ajouter à nos promotions. Après ça a été du rework, donc des problèmes avec du packaging. Tout est réemballé, je veux dire, à Rotselaar. Donc c'est en fait ça la plus longue histoire entre nos deux firmes. Mais en septembre 2013, j'ai eu l'opportunité, donc il y a 10 ans, de lancer en fait le cleaning avec Village sur notre site à Rotselaar. Ce dossier qui a fait à ce temps-là vraiment rumeur, parce que le marché du nettoyage n'était pas vraiment content qu'on allait hors du marché trouver une solution pour le cleaning. Mais c'est vraiment un dossier pour moi, vraiment un dossier coup de cœur pour ma carrière jusqu'à ce jour. Donc les premières années étaient vraiment un challenge pour mettre tout en place, des directives de sécurité dans une structure durable entre nos deux sociétés. Donc beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, aussi bien de Danone que surtout Village, a été investi dans cette collaboration pour créer un lieu de travail où la sécurité et la qualité sont les plus grands dénominateurs communs. Donc la venue des équipes de nettoyage de Village ont été perçues vraiment comme un air frais dans notre site. D'une part, le niveau de qualité était supérieur au nettoyage, donc et d'autre part, on voyait qu'il y avait plus de respect envers ce travail, plus de respect qui est venu s'installer en fait dans la mentalité des Danoneurs. Alors donc les équipes de Village sont venues s'intégrer et se fondre dans notre société, et c'est aperçu à ce jour. Donc ces personnes sont aperçues à ce jour comme des collègues de Danone. J'ai entendu déjà dans d'autres témoignages que c'est le cas. Je retrouve aussi les valeurs, respect, engagement, etc. Je confirme de notre côté que c'est vraiment quelque chose qui vit, qui est ancré et qui se fait ancrer aussi dans la collaboration, et c'est quelque chose qui contamine, je vais dire, d'une société à l'autre. C'est vraiment une très belle histoire à voir. Alors, une troisième collaboration a été lancée en janvier 2021. Là, on a lancé la digitalisation de nos archives et des documents. Donc, ça a commencé par une fuite dans la cave où étaient installées nos archives, et qui a été la base pour se joindre à Village pour ce dossier. Donc aujourd'hui, le plus gros challenge pour ces dossiers, je parle surtout de tout ce qui est flashing et de cleaning, est de sauvegarder la continuité du service en termes d'effectifs et en termes d'appui et de gestion derrière ces équipes. Et j'en remercie tous nos collaborateurs, j'en remercie, je ne la vois plus, Madame Ecotte, voilà, Madame Estevenard, mais aussi Monsieur Bogart pour tout ce qui est en sécurité.
Le poids et le temps de l'énergie est passé vers le côté de village après ces années, qui doit garder en place et garder à jour la connaissance, l'application des structures et les directives pour garder ces équipes justement en sécurité dans un environnement industriel dans lequel vos équipes ont prouvé et ont créé leur place. Donc, un grand merci à tout le monde et félicitations.